et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau député Roumadoungar Félix. Il est président du groupe parlementaire URD. Il sera question au cours de cette émission du rôle et de la mission assignée à un président du groupe parlementaire. Bonsoir. Bonsoir. Oui, président du groupe parlementaire URD, et vous êtes par ailleurs président du parti Union pour le renouveau et la démocratie. Alors dites-nous d'entrée de jeu, quel est donc l'état de santé de votre organisation politique, l'URD? Merci monsieur Doba Robert de m'avoir donné le micro pour parler de l'état de santé d'abord de mon parti politique. L'URD en tant que parti se porte très bien. Avant le congrès extraordinaire qui m'avait investi comme candidat aux élections présidentielles de 2021, l'URD était représenté dans 19 provinces. Et jusqu'à pendant la campagne des élections présidentielles, nous sommes représentés dans 21 provinces sur 23. Donc l'URD se porte très très bien. Et il est un parti bien implanté sur l'ensemble du territoire, je peux le dire. Voilà un peu l'état de santé de l'URD que je puisse vous dire. Monsieur le Président, vous dites que l'URD se porte bien. Son état de santé est normal. Alors où en sommes-nous avec certaines tractations au sein de votre parti? Est-ce que les armes sont désormais rangées, vous regardez tous dans la même direction au sein de votre organisation politique? Non, ça c'est une page tournée depuis 2015. Parce que c'était le problème entre les députés et M. Éric Kamougué, qui avait considéré l'URD comme un bien successoral. Donc ça, nous avons saisi la Cour suprême et la Cour a dit le droit. Et aujourd'hui, l'URD ne souffre d'aucune ambiguïté. Oui, président, l'URD se porte très bien. Vous êtes président du groupe parlementaire URD à l'Assemblée nationale et en même temps chef de l'opposition. Quelles sont donc les attributions et missions dévolues à un président du groupe parlementaire au sein d'une Assemblée nationale comme la nôtre? Bien, un président de groupe parlementaire, si c'est un groupe homogène comme le groupe de l'URD, la mission est d'abord d'organiser les députés. URD est constitué de combien de groupes de partis politiques? Bon, un groupe parlementaire d'abord avec 8 députés selon le règlement intérieur. Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le parti qui dispose de 8 députés peut déjà avoir un groupe parlementaire. Donc l'URD est un groupe parlementaire d'abord en tant que parti politique. Mais s'il faut parler maintenant de son groupe actuel, c'est un groupe parlementaire de 10 députés, dont 2 apparentés, c'est-à-dire un député de l'AND et un député de MPTR, qui sont apparentés au groupe parlementaire URD. Donc aujourd'hui, le groupe parlementaire URD compte 10 députés. Mais le rôle du président du groupe parlementaire est d'organiser les députés et d'animer également la politique du parti au sein de l'Assemblée nationale. Donc c'est un peu orienter également le vote et le débat dans l'intérêt suivant la politique du parti au sein de l'Assemblée nationale. Voilà le rôle du président du groupe parlementaire. Oui, le plus souvent, on parle de la conférence des présidents. Ouais. L'opinion publique voudrait bien savoir qu'est-ce que la conférence des présidents. Quels sont les sujets qui sont débattus lors de cette rencontre des présidents du groupe parlementaire? Vous savez que toute assemblée fonctionne suivant les règles éditées dans son règlement intérieur. Donc, suivant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Tchad, la conférence nationale, la conférence des présidents s'est réunie juste pour adopter le calendrier de travail de l'Assemblée nationale.
surtout c'est le rôle qui est dévolu à la conférence des présidents. Mais la conférence ne peut pas non plus ajouter un autre point à l'ordre du jour, à moins que c'est le président de l'Assemblée qui le veuille, juste dans l'intérêt de l'Assemblée nationale. Mais le règlement intérieur est clair là-dessus. Le rôle de la conférence nationale, la conférence des présidents, c'est d'adopter le calendrier de travail de la plénière. Le calendrier, d'abord, c'est le gouvernement qui est le responsable du calendrier. Parce que nous travaillons de commun accord avec le gouvernement. Et à la conférence des présidents, le gouvernement est représenté par le SIGG. Donc, le gouvernement peut aussi demander la modification du calendrier par rapport à son programme de travail. Si nous programmons un ministre, par exemple, un jeudi, et que c'est la conférence des ministres, c'est le conseil des ministres, et que c'est ce ministre qui doit présenter le dossier, le SGG peut demander le report de ce dossier à une date ultérieure. Donc, ça, mais ça ne veut pas dire que le gouvernement impose son point de vue. C'est conforme au règlement intérieur. Donc, voilà un peu la présence du gouvernement au sein de la conférence des présidents. Mais quels sont vos rapports donc avec les autres présidents des groupes parlementaires? Mais vous savez que nous sommes là de groupes parlementaires différents, de l'opposition, de la majorité, mais nous sommes là dans l'intérêt du Tchad. Donc nous nous concertons régulièrement s'il faut prendre une décision, mais c'est dans les concertations que nous tranchons nos positions, parce que la majorité veut toujours avoir raison et l'opposition également. Et c'est au cas où nos positions ne convergent pas qu'on va passer au vote, et il va y avoir le vote pour et contre. Et l'opposition étant toujours minoritaire, bon, nos voix ne portent pas loin. Mais voilà, le rapport est excellent dans l'intérêt de la nation. Oui, pour un peu toucher à votre sensibilité, heurter un peu à votre conscience, Monsieur le Président, vous dites que le groupe parlementaire URD, c'est un groupe minoritaire, il est de l'opposition. Mais l'on constate le plus souvent que dans des débats houleux à l'Assemblée nationale, il y a quelquefois où les députés de l'opposition prennent la porte. Est-ce que ce n'est pas une fuite de responsabilité devant la nation? Vous savez, le principe de débat, c'est d'abord donner la position de l'opposition. Et au cas où on n'arrive pas à faire passer nos idées, notre voie politique, le principe voudrait bien que nous soyons là pour marquer, soutenir notre débat par un vote. Malheureusement. Malheureusement, certains pensent qu'il faut boycotter. Certains pensent que comme la majorité fait trop à sa tête, qu'il faut claquer la porte. Mais là, ce n'est pas responsable. Moi, en tant qu'opposition, je ne l'ai jamais fait. Parce qu'il faudrait toujours être là et voter contre. C'est ça, soutenir sa voix. Mais au cas où vous claquez la porte et que les autres votent, votre absence ne signifie rien du tout. Parce que là, c'est le oui qui emporte et c'est l'Assemblée qui a voté. Donc, que vous soyez absent, votre voix ne dit rien. Le fait que vous claquez la porte, on ne fait pas faire mention de ça dans un procès verbal. Et le oui emporte. Ça veut dire que vous avez aussi voté. Donc, le boycott n'est pas sincèrement un bon caractère, un bon système de politique à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un bon système politique à l'Assemblée nationale. Le député doit être là et voter contre pour soutenir sa position. Voilà ce que je peux dire. Vous êtes chef de file de l'opposition et il nous semble comme quoi l'opposition tchadienne est en éparse. Elle évolue de manière dispersée. Alors que dites-vous?
Bien, vous savez, l'opposition d'abord tchadienne, ce n'est pas seulement l'opposition tchadienne, mais l'opposition en Afrique évolue en ordre dispersé. La raison est que tout parti politique d'abord est créé pour conquérir le pouvoir. C'est le principe général. Donc, chacun croit avoir raison, chacun croit évoluer seul et qu'il pourra arriver à son but escompté. Et donc, c'est un peu ça. Mais il faut aussi qu'on se dise la vérité. Il y a un peu la pauvreté qui emporte un peu le bon sens de l'opposition. Et vous savez que nous sommes combien? 200 quelques partis politiques pour un pays comme le Tchad. Pourquoi ces 200 quelques partis politiques? Est-ce qu'une enquête de moralité sérieuse a été menée pour délivrer des autorisations de fonctionner à tous ces chefs de partis politiques? Donc vous voyez, il y a tout, il y a beaucoup qui entrent en jeu, et pour que l'opposition ne soit pas homogène. Donc moi je ne condamne pas, vous voyez, je ne condamne pas, mais il y a un effort qui est en train d'être fait. Vous savez que avec la mise en place du CMT, il y a 42 partis politiques qui se sont regroupés pour rédiger un mémorandum qui a été remis au président du CMT par mes propres soins. Ce qui veut dire que si 42 partis politiques de l'opposition s'entendent autour d'un dossier, c'est déjà un effort à encourager. Et nous évoluons. Donc, d'ici peu, je pense que nous allons arriver à un but escompté. Mais c'est un constat réel que vous avez fait, c'est un constat réel que le peuple fait, mais c'est un peu difficile que l'opposition s'unisse. Ça, c'est un peu difficile pour moi, mais on arrivera. On arrivera. Ouais. On disait tantôt, vous êtes toujours président du groupe parlementaire URD. Alors dites-nous, président, quels sont vos rapports avec d'autres présidents des groupes? Bien, le rapport avec les présidents des groupes parlementaires, mon rapport à moi avec les d'autres présidents des groupes parlementaires, c'est un rapport politique. Donc c'est un rapport que moi je trouve personnellement excellent. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit avec le président du groupe parlementaire de la majorité ou le président du groupe M. Salemaki ou M. Saleh Kebzabo, s'il y a un problème qui concerne l'Assemblée nationale, nous nous concertons et nous avons une position commune dans l'intérêt de l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'est ce que nous faisons régulièrement. Donc le rapport entre les autres présidents du groupe parlementaire et Félix, bon, c'est un rapport politique que moi je trouve excellent. Objectif? Objectif. Pourquoi? Pardon? Objectif, pourquoi? Ben, objectif quand ça défend l'intérêt de l'Assemblée nationale. Oui, député Félix de la 3e législature, alors s'il y a lieu de parler d'un bilan de cette législature qui est en train de s'achever, alors quelles leçons vous avez tirées au cours de cette législature? Bien, cette législature, vous savez, Félix a été député de la première législature. La première législature qui a été présidée par le général Kamougué, feu général Kamougué, qui était un député de l'opposition entre-temps, a été quand même apprécié soit par les électeurs ou par nous-mêmes, les députés qui avons siégé. Parce que là, nous avons fait respecter le règlement intérieur et nous avons appliqué la mission quand même qui est assignée à l'Assemblée nationale, la mission de contrôle de l'action gouvernementale, des questions orales
avec débat adressé aux membres du gouvernement, des questions écrites, l'interpellation du gouvernement, les motions de censure. Toutes ces activités dévolues à l'Assemblée nationale, nous les avons faites. C'est la première législature. À la première législature. La deuxième, je n'étais pas là. Mais pour cette troisième, ce que je peux dire, il y a eu quand même des questions orales, avec débat, des questions écrites. Mais, depuis qu'on est là, il n'y a pas eu une interpellation du gouvernement, ni motion de censure. Des motions de censure ont été initiées. Vous vous rappelez bien les 16 mesures contre le gouvernement de Payim Padaka Albert, le gouvernement 2 de Payim Padaka Albert, qui était avorté. Oui, oui. Mais quand je dis que ça n'a été jamais fait, c'est parce que ça a avorté. C'est ce qui n'était pas du tout normal pour un système démocratique. Donc, ça marque un peu le recul de la démocratie avec cette troisième législature. Bon, et à cela s'est ajoutée la 4e République qui a dépossédé de tout pouvoir l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée ne peut plus. Les questions orales adressées aux membres du gouvernement, bon, c'est pour la forme. Les questions d'actualité. C'est des questions d'actualité, bon, information simple, mais c'est ce qui n'a pas d'impact sur le fonctionnement réel de l'État. En suivant votre logique, Président, l'opinion a raison de dire que cette Assemblée nationale, cette troisième législature, n'est qu'une caisse de résonance. Bien, dire que c'est une caisse de résonance, ce n'est pas aussi la faute des députés qui composent cette législature. Le peuple également est responsable quelque part. Où se situe la responsabilité du peuple, Président? Le peuple a voté en grande majorité absolue les députés du parti au pouvoir. Ils sont 150 quelques contre 32 de l'opposition. Non, ça... Écoutez... Ne jetez pas les anathèmes sur les partis de la majorité, parce que vous siégez aussi à l'Assemblée, Président. Oui, moi je siège. Oui. Je sais même si vous êtes minoritaire. Oui, je sais quel effort les députés de l'opposition font pour se démarquer. Mais vous savez aussi le poids de la majorité. C'est une majorité absolue. L'opposition ne peut rien faire. Donc, ça ne peut pas être également le tort des députés de l'opposition. Mais le peuple aussi a participé à ça en votant au maximum les députés de la majorité. Ça, moi, j'étais candidat, je suis député, je sais. Par exemple, au Moyen-Chari, sur 8 députés, il y a 2 de l'opposition. Et ces députés ont effectivement été votés. En suivant votre logique, est-ce que réellement cette troisième législature a-t-elle participé à la consolidation des acquis démocratiques? Vous savez, la participation... Moi, je me souviens bien que cette législature a participé quand même effectivement à la démocratie. Moi, je me souviens d'une activité qui est celle du débat autour du projet de loi portant code pastoral. Vous étiez là, vous avez suivi tout ce que l'opposition avait fait et jusqu'à saisir le Conseil constitutionnel où le Conseil a rejeté le projet de loi au profit de l'opposition. Ça, c'est un excellent travail. Et c'est une participation réelle
de l'Assemblée nationale. Le second point que je peux citer, c'est la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur le système éducatif. Vous savez que cette commission a fait un bon travail, a fait un travail excellent et qui a produit un rapport. Et le rapport et les recommandations qui n'ont pas jusqu'à là été prises en compte, n'ont pas été prises en compte par le gouvernement. Mais cette commission d'enquête nous a fait savoir qu'il n'y a pas l'école au Tchad. Il y a l'école que dans certaines grandes villes, comme Djamena, Saar-Mundou et autres, à 20-30%. Mais en résumé, il n'y a réellement pas l'école. Peut-être à un taux très faible, à 15%, je peux dire. Ça, c'est en 2015 quand la commission avait rendu son rapport. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, ce taux peut peut-être diminuer à 12 ou 11%. Donc voilà, c'est le travail que cette législature a fait et c'est ce que je peux citer parmi tant d'autres. Mais il y a eu quand même. Mais tout n'est pas mauvais. Il y a quand même eu de bonnes choses. Voilà ce que je peux dire. Oui, votre souhait par rapport à la 4e législature qui va bientôt être mise aussi sur pied après le Conseil national de transition. Bien, si les Tchadiens veulent bien que les députés ne soient pas, ou que l'Assemblée nationale ne soit pas une chambre d'enregistrement, il faudrait qu'ils se débarrassent aussi de la peur. Et les partis de l'opposition également, qu'ils s'efforcent à s'implanter sur l'ensemble du territoire. Et qu'au moment venu, que les gens puissent s'entendre de manière à ce que l'opposition puisse avoir suffisamment de députés. Et c'est à ce niveau-là que nous pouvons parler d'une démocratie véritable dans notre pays. Nos cadres également, il faut qu'ils se débarrassent de cette peur-là. Les cadres tchadiens ne sont pas dans l'opposition. Bon, peut-être une dernière question. Alors, bientôt, ce serait déjà la mise sur pied d'une assemblée transitoire. Quel type de conseil national de transition que voudrez-vous bien avoir? Mon grand souhait à moi est que ce conseil national soit politiquement représentatif. Politiquement représentatif. Constitué des représentants des partis, par exemple, représentés à l'Assemblée nationale. Là, c'est des partis existants déjà sur le terrain, avec une expérience politique et parlementaire. Donc, il va commencer le travail sans difficulté. On peut peut-être aussi parler des partis représentés dans les communes, les conseils communaux. Là, il faudrait aussi qu'on tienne compte de ça. Et dans la société civile. La société civile est constituée de plusieurs associations. Donc il faut cibler ceux qui peuvent donner leur rapport positif. Parce qu'il faudrait que ce soit un conseil national de transition qui doit regarder dans l'intérêt de la nation. C'est l'intérêt de la nation qui doit primer. Très bien. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin votre rendez-vous de ce soir. Nous venons de recevoir sur ce plateau député Roumadingar Félix. Il est président du groupe parlementaire URD. Il était question au cours de cette émission du rôle et de la mission assignée à un président de groupe parlementaire. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci, député Félix, pour avoir répondu promptement à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir ouvert. Merci. Ok.